Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons saint Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux, celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui des lectures, notamment la première lecture que nous avons écoutée ce jour, du moins de la messe de ce jour, tirée de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Dans cette lecture, saint Paul nous dévoile 2 attitudes chez Jésus que nous sommes invités à imiter. Ces attitudes ou ces mœurs de Jésus que nous devons imiter et exécuter sont l'humilité et le don de soi-même. L'humilité d'abord. Jésus, qui était Dieu et réellement homme, n'a pas voulu prendre le rang qu'il égalait à Dieu. Mais comme dit saint Paul, il s'est abaissé, prenant la condition humaine. Jésus s'est donc humilié, il s'est fait humble pour être élevé de son propre Père. Cette première attitude de Jésus doit nous enseigner, nous autres, qui, sans être, entre guillemets, quelque chose, voulons souvent être au-dessus de tous. Nous voulons être plus que tout le monde, nous voulons donner des droits, des lois, nous voulons marcher sur les gens, mais Jésus nous dit, non, soyez humbles, soyez des serviteurs. Deuxième attitude de Jésus, le don de soi. Jésus s'est donné pour chacun et chacune d'entre nous. Déjà dans son incarnation, il vient vivre au milieu de nous pour nous aider à cheminer avec lui, pour tendre vers le Père. Car le but de notre existence, c'est de tendre vers Dieu. Et Jésus va aller plus loin, parce qu'il va non seulement prendre notre condition humaine, mais aussi, il va donner sa vie, le don de soi, il va donner sa vie pour l'humanité tout entière, afin de nous libérer du péché qui jusque-là nous tenait encore captifs. Voilà les 2 attitudes que nous sommes invités à imiter aujourd'hui, les mœurs même de Jésus.
Mais dans l'Évangile, que découvre-t-on? On découvre une sorte d'antithèse de ces attitudes que nous rappelle Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Parce que dans l'Évangile, lorsque le Maître invite les gens pour les noces de son Fils, ceux-ci se mettent à s'excuser. Ceux-ci refusent d'y aller. Au contraire même, ils s'enferment dans leur égoïsme et dans leur orgueil. Le Maître a beau inviter les gens pour les noces de son Fils, de ce Fils qui a tout donné pour l'humanité tout entière, mais l'homme trouve toujours des excuses pour fuir, ou du moins pour ne pas participer à cette noce. On s'excuse donc, et on a tous des motifs d'excuses. Certains trouvent des motifs d'excuses dans les activités qu'ils ont. Combien de personnes le disent au quotidien: Père, parce que j'ai un gros boulot, je n'arrive plus à trouver du temps pour la prière, je n'arrive même plus à trouver une minute pour venir à l'église. Combien de personnes quotidiennement s'excusent, ou du moins disent au Seigneur explicitement: excuse-moi, car j'ai mieux à faire qu'aller à l'église le dimanche pour prier. Frères et sœurs, voilà des attitudes que nous devons corriger en nous et que le Seigneur aujourd'hui nous invite à corriger pour entrer un jour, pour participer avec lui à la noce de son Fils. Car c'est pour cela que nous avons été faits, c'est pour cela que nous vivons. Donc, quoi que nous ayons des activités, quelles que soient nos activités, nous devons toujours remettre au centre de nos vies la présence du Christ. Nous devons toujours avoir une place prioritaire pour Dieu. Nous devons avoir une place prioritaire pour les sacrements que l'Église nous donne. Venez aux noces de mon Fils, nous dit le Seigneur. Frères et sœurs, apprenons à nous dépouiller de tout ce que nous portons pour donner du temps à Dieu. Oui, c'est de cela dont il est question, avoir du temps aussi pour Dieu, quelles que soient nos multiples activités. Amen.